Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui dans son grand amour et par son Saint-Esprit, vient encore nous enseigner en ce matin. Le texte principal de ce jour, c'est le texte de Luc au chapitre 10, les versets 30 à 37. Et on reconnaît là l'histoire du bon Samaritain. L'histoire commence par un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est un enseignement qui a déjà été fait, mais à ce jour, nous allons nous arrêter sur les points importants pour relever exactement ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre au travers de l'histoire du bon Samaritain. L'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Nous savons que le mot Jérusalem, qui en hébreu vient de Yerushalem, signifie la ville de la paix. Donc, Jérusalem symbolisait quoi? Symbolise un lieu élevé, c'est le lieu de la présence de Dieu. Donc, en fait, ce que Jésus-Christ, notre Père, commence à dire dans ce texte, c'est que un homme était dans la présence de Dieu, il était positionné dans un lieu élevé et subitement, il se met à descendre. Il se met à descendre où? Il descend à Jéricho. Jéricho, qui est exactement la cité des palmiers, en réalité, est le lieu le plus bas de la terre. En réalité, même géographiquement, on nous dit que Jéricho est situé à moins 260 mètres en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire que c'est le point le plus bas de la terre. Ça veut dire que quand tu te retrouves donc positionné à Jéricho, en réalité, tu es sur le point le plus bas de la terre. Ça, c'est de façon spirituelle que le Seigneur est en train de parler, mais de manière physique dans la vie au quotidien. Le Seigneur est en train de te dire que lorsque tu te retrouves à Jéricho, en réalité, tu es dans le point le plus bas de ta vie. Ça veut donc dire que qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire? C'est que le Seigneur était en train de dire qu'il y avait un homme qui était dans une position élevée. Il était dans la présence de Dieu et subitement, il a commencé à descendre tout doucement, pour aller se retrouver dans le point le plus bas de sa vie, au point où, en réalité, lorsqu'on se retrouve, on est dans le désarroi, on est dans le désespoir. Et c'est ce que justement nous raconte l'histoire. La parole de Dieu nous dit que pendant que cet homme était en train de descendre, il a rencontré des brigands sur le chemin. Les brigands ici symbolisent justement Satan et tous ses agents. Et ils sont là pourquoi? Ils attendent l'occasion pour frapper. Vous voyez que c'est en chemin, c'est pendant la descente. Donc en réalité, tant que l'homme était dans la présence de Dieu, il était couvert, il était protégé. Mais dès qu'il a commencé à descendre, dès qu'il a commencé à quitter la présence de Dieu, l'ennemi et ses agents en ont profité pour l'agresser, pour le frapper, pour le dépouiller, et ils l'ont laissé à demi-mort. Et tous ces mots sont très importants. Donc, l'ennemi l'a frappé au moment où il a quitté la présence de Dieu. Le Seigneur nous donne là de comprendre là que tant qu'on est dans la présence de Dieu, en réalité, on est couvert, on est protégé et rien ne peut nous nuire. Mais le problème dans cette histoire, c'est que quand on commence à amorcer la descente, on n'est pas souvent conscient. Parfois, c'est de manière subtile. On descend. Parfois, on n'est pas toujours à l'église. On est même en train d'aller à l'église. On chante les louanges à l'église. On prie à l'église tous les jours. On lit la parole à la maison. Mais en réalité, intérieurement, le cœur est éloigné du Seigneur. Et cela se fait de manière subtile. Cela se fait de manière insidieuse, de telle enseigne que tu ne te rends même pas compte que en réalité tu es en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Parfois cela est dû à cause de certaines personnes qui nous entourent, qui t'encouragent et qui te montrent plutôt une autre manière de voir, un autre chemin, un chemin qui en réalité n'a rien à voir avec le chemin véritable dans lequel Dieu veut que tu marches, mais il te donne de croire qu'en réalité, c'est le bon chemin là-bas. Et parce que tu commences à faire chemin avec eux, sur ce chemin-là, tu vas te retrouver que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Et parfois, c'est justement cette personne même qui te montre le chemin, qui te fait croire qu'en réalité, tu es sur le bon chemin, c'est lui qui va te frapper au final. Et quand il te frappe justement en ce moment-là, parce que tu t'es déjà éloigné de la présence de Dieu, parce que tu n'es plus protégé, quand il te frappe, tu te retrouves donc justement dans la situation de ce que la Bible appelle être blessé. Les mots importants justement dans ce texte, c'est que il a rencontré les brigands sur le chemin. Et dans la vie chrétienne, dans la vie de chaque chrétien, il y a un moment de sa vie où il va rencontrer sa part de brigands.
Personne n'échappe à cette situation. Chacun d'entre nous vit cette marche-là. Chacun d'entre nous au quotidien part de Jérusalem à Jéricho. Parce que la marche de Jérusalem pour Jéricho symbolise la chute. Et la chute depuis Adam affecte tous les êtres humains. Personne n'en est épargné et personne n'échappe à cette réalité spirituelle et physique qui est la chute de l'homme. Le chemin du salut dans la vie de l'homme commence d'abord par le chemin de la chute. Donc chacun d'entre nous, dans sa chute, va forcément à un certain niveau rencontrer les brigands sur le chemin. Et on nous dit, les brigands l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont blessé, frappé. Ici, là, c'est un mot que tout le monde comprend très bien. Ça veut dire qu'en réalité, les gars te mettent dans une situation où, en réalité, tu n'as plus la possibilité de pouvoir te défendre. Tu n'as plus la possibilité de pouvoir riposter. Et là, tu reçois les coups de la vie. Les coups de la vie arrivent sur toi à une vitesse où tu n'arrives pas à comprendre. Et les coups de la vie, là, ça peut être tout un tas de situations, des situations de mort, des situations de perte, des situations, tout un tas de situations, ça arrive sur toi comme des coups. Et ces coups-là sont des coups vigoureux qui, en réalité, au final, te mettent à terre. Et on dit, ils l'ont dépouillé. Lorsqu'on est dépouillé, on a perdu son zèle, on a perdu sa joie de vivre, on a perdu sa paix, on a perdu sa vision spirituelle, on a perdu les bénédictions, on a perdu la parole de Dieu qu'on avait. Ils te dépouillent. Les brigands, quand ils arrivent dans ta vie, ils te dépouillent de tout et ils ne te laissent rien. Parfois, ils te dépouillent même de ta propre santé. Et on dit qu'ils l'ont laissé comment? Ils l'ont laissé à demi-mort. À demi-mort, ça signifie qu'en réalité, le gars est vivant physiquement, mais spirituellement, il est déjà mort. En réalité, c'est qu'il n'y a plus de foi. Et c'est la partie la plus dangereuse dans la vie de l'homme, parce que c'est le moment où l'homme a le plus besoin de ressentir l'amour. L'amour, en ce moment-là, il a un besoin extrêmement important de sentir que en réalité il y a des personnes qui tout autour de lui peuvent le soutenir, parce que personne d'entre nous ne veut se retrouver pris par les brigands. Personne d'entre nous ne veut tomber, personne d'entre nous ne veut se faire agresser, mais c'est une réalité de la vie à laquelle on ne peut pas échapper. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, chacun d'entre nous a besoin de ressentir. C'est-à-dire que ce qu'on recherche souvent le plus, c'est simplement d'entendre quelqu'un qui peut te dire, non, tu sais, moi, je crois que tout n'est pas perdu, il y a toujours la possibilité de te relever. Sache que tu n'es pas seul, nous sommes là avec toi pour te soutenir, et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à nous demander, on sera toujours là avec toi, on sera toujours là pour toi, on te soutiendra. Mais en réalité, ces mots-ci, jamais on ne les entend quand on se retrouve dans la situation à demi-mort. Lorsqu'on est à demi-mort là, lorsqu'on est demi-mort là, ce que l'on entend plutôt, c'est: est-ce que tu es sûr que tu as déjà trouvé le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu as bien marché avec le Seigneur? Est-ce que tu es même sûr que tu connais même le Seigneur? Parce qu'en réalité, si on regarde bien ta vie là, on va se rendre compte que Dieu là, tu ne le connais même pas. Parce que lorsque je te regardais même là, quand je regardais ta vie là, je sentais que tu étais en train de descendre. Mais quand tu étais en train de descendre et qu'on te voyait descendre, personne ne t'a averti que tu étais en train de descendre. Personne ne t'a dit que tu étais en train de tomber. Ils t'ont regardé descendre tout doucement jusqu'à ce que tu te retrouves à demi-mort, agressé, dépouillé, blessé par les brigands. Et c'est à ce moment-là qu'on vient te dire que non, on t'a quand même vu en train de descendre, mais on pensait que. Et vous vous rendez compte que ce sont des mots qui, en ce moment-là, viennent encore ajouter le désarroi à l'amertume qui est déjà à l'intérieur de toi, à toutes les frustrations que tu as déjà reçues, au sentiment de culpabilité qui est à l'intérieur de toi, au sentiment de déception qui est à l'intérieur de toi, parce que lorsque on est dépouillé, quel que soit le cas, on prend conscience. On prend conscience du fait qu'il y a forcément quelque chose qu'on a mal fait quelque part. Donc, on n'a même pas souvent besoin qu'on vienne te dire qu'en réalité, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas raté quelque chose quelque part? En réalité, tu es conscient. Toute personne, quand il a déjà été dépouillé, est conscient du fait qu'à un certain moment, il y a quelque chose qu'il a raté quelque part. Donc, ce n'est pas la question qu'il faut lui poser en ce moment-là.
La seule chose qu'il veut entendre en ce moment-là, c'est quelqu'un qui peut lui dire, donne-moi ta main. Mais, je le dis, tel que la réalité spirituelle le montre, que le Seigneur Jésus-Christ nous le montre, il nous montre là que quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le sacrificateur arrive. Le sacrificateur qui est censé représenter la religion, l'homme de Dieu, il arrive et il passe. Le lévite, il arrive et il passe. Pour te dire que si ces gens-là qui sont censés être les représentants de Dieu, et ils passent déjà sans regarder et parfois même en train de se moquer, combien de fois l'être humain normal. Donc en réalité, quand tu te retrouves agressé et dépouillé par les brigands sur le chemin qui part de Jérusalem à Jéricho, en fait, tu es seul. Couché là dans ton propre sang. Personne ne peut te venir en aide si ce n'est celui que tu as d'abord négligé au départ. Parce qu'en réalité, quand on regarde, on se rend compte que les Juifs méprisaient les Samaritains. Et le Seigneur était en train de faire comprendre qu'en réalité, c'est celui que tu as méprisé au départ qui est en réalité ta source de vie. Tu as méprisé au départ, pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu n'as pas écouté les instructions de Dieu. Tu n'as pas écouté les recommandations de Dieu. Tu n'as pas écouté ce que le Seigneur voulait te dire, voulait te faire comprendre. Tu as refusé de marcher sur le chemin que Dieu lui te montrait pour que tu marches dans ton propre chemin, dans ta propre voie. Tu as décidé de prendre toi-même tes propres décisions, d'être toi-même le maître de ta vie et tu as méprisé le socle, le chemin, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu l'as méprisé à un certain moment. Et c'est pour ça qu'en réalité, le Seigneur se représente lui-même comme un Samaritain auprès des Juifs. Parce qu'en réalité, les Juifs méprisaient les Samaritains. Et la parole de Dieu te dit là que c'est celui que tu as méprisé, celui que tu as négligé, celui que tu ne regardais même pas. Parce qu'en réalité, tant que tu n'as pas encore commencé ta chute et que ta vie donne bien là, tu as l'impression que tout va à merveille. En réalité, tu ne regardes même pas à Dieu. Mais c'est le jour que la chute commence, le jour que tu entres dans la chute et que tu rencontres les brigands sur le chemin et qu'ils te dépouillent de tout, ils te dépouillent de tout. Je dis que parfois ça arrive au moment où tu ne t'attends pas. Tu lances toi ton projet tranquille, c'est-à-dire que jusque-là ta vie était bien et c'est dans le projet que tu as lancé ici là que tu vas rencontrer des personnes qui vont te mettre à terre, que quand le projet même, non seulement il va rater, il va échouer, mais après tu vas te retrouver dans une situation misérable au point où en réalité tu ne sais même plus où donner de la tête. Tu te retrouves totalement perdu et tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Tous ceux qui viennent de toi viennent se moquer de toi comme les amis de Job. Chacun vient là avec l'intention de te donner les conseils, mais personne n'agit véritablement pour que tu puisses te relever. Personne ne te donne véritablement la main pour que tu puisses reprendre vie. Parce qu'en réalité, il y a certaines personnes qui, même dans cette situation-là, viennent souvent pour dire « je vais te soutenir, je vais t'aider ». Mais parfois, le soutien qu'il apporte est tellement minime, tellement petit, tellement minable, qu'en réalité, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne t'aide absolument à rien. Mais quand lui, il s'en va, il est convaincu qu'il t'a déjà aidé, alors qu'en réalité, le peu d'aide qu'il t'a apporté ne peut même pas suffire à faire quelque chose dans le désarroi dans lequel tu te trouves, dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que le Seigneur te dit là que c'est celui à qui tu n'as pas regardé, celui que en réalité tu as méprisé, tel que nous le dit Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit que nous n'avons même pas jeté les regards sur lui. Et pourtant, c'est lui qui a porté en réalité toutes nos fautes et nos péchés. C'est lui qui a porté toutes nos meurtrissures à la croix. Donc, celui que tu as méprisé, celui que tu n'as pas regardé, ce Samaritain-là, que tu n'as même pas jeté un coup d'œil sur lui, c'est lui qui vient maintenant à ton secours. Et lui, il t'apporte la véritable aide. Tu vois, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui prend compassion. Lui, il s'arrête. Il vient. Il te porte toi dans ton sang là. Et il t'amène dans une auberge. On dit qu'il verse son huile, le symbole de son Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Dans cette situation-là, si tu ne reçois pas la présence du Saint-Esprit, tu ne peux pas être consolé. Tu vas être bloqué dans l'amertume, dans la frustration, dans la culpabilité, dans les déceptions. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de t'apporter la consolation dont tu as besoin à cet instant-là. Donc, il faut à tout prix que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. C'est pour ça qu'en réalité, on verse l'huile, le symbole du Saint-Esprit sur
sur les blessures. Parce que les blessures, les plus grandes blessures dans ce moment-là, ne sont pas les blessures physiques, ce sont des blessures émotionnelles. Et ces blessures émotionnelles-là, ces blessures intérieures-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut travailler pour guérir ces blessures. C'est pour ça qu'on verse maintenant l'huile afin que les blessures puissent guérir. Donc, le Seigneur est en train de te dire là que quand tu te retrouves dépouillé, quand tu te retrouves blessé et que tu es déjà à demi-mort, la première des choses qu'il te faut, c'est qu'il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Cela parle maintenant de la conversion et de l'avancement vers le Seigneur. Donc un retour, tu fais marche arrière maintenant. Tu demandes maintenant à ton Seigneur et à ton Sauveur de venir prendre le contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit arrive au travers de l'huile qui est versée. Et ensuite maintenant on dit il y a le vin qu'on vient verser sur les blessures. Tel qu'on le dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le vin ici est le symbole non seulement de la doctrine, mais c'est aussi le symbole du sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes rachetés, par lequel nous sommes relevés et par lequel nous sommes couverts, par lequel nous avons le salut. C'est ça, le vin qu'on vient verser sur les blessures. Et on dit que le Samaritain va faire ça et il va le conduire à l'auberge. À l'auberge, c'est un endroit où tu vas te reposer. Et l'auberge symbolise quoi? C'est le lieu du culte. L'église dans laquelle le Seigneur va t'amener, va te conduire, là où il va dire, c'est ici que tu vas commencer à communier avec les frères. Parce que en réalité, lorsque tu regardes l'histoire du bon Samaritain, tu vas te rendre compte que le gars est seul sur la route. Il n'est pas avec quelqu'un. Alors qu'en réalité, il n'est pas bon de marcher seul. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a dit à la base qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Lorsque tu es convaincu par toi-même que tu es sûr qu'à toi tout seul, là, tu peux prendre de bonnes décisions, tu peux tout faire par toi-même, tu vas te rendre compte au final que tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi s'arrange toujours à vouloir isoler les personnes. Il veut que tu sois seul, il veut que tu sois isolé. Il ne faut pas qu'il y ait des gens autour de toi pour que personne ne puisse te donner le conseil, pour que personne ne puisse te dire que hey, mon type, je pense que tu es déjà en train de tomber, mon type, je pense que tu es déjà en train de t'égarer. C'est pour ça qu'il veut garder les gens dans l'isolement. Mais dans le cas présent, justement, le type était seul. S'ils avaient été deux sur le chemin, quelque chose d'autre aurait pu arriver, mais il était seul. Et le Seigneur, maintenant, justement, l'une des choses qu'il fait quand il te relève, c'est qu'il te conduit auprès des personnes, dans une communauté. Et cette communauté-là n'est pas forcément une communauté avec des milliers de personnes. Ça peut être une communauté, il y a même 2 personnes ou 3 personnes. Mais ces 3 personnes vers lesquelles le Seigneur te conduit sont suffisantes. Ici, là, la parole de Dieu nous dit qu'il a été conduit vers une seule et unique personne, vers l'aubergiste. On n'a pas dit qu'on l'a conduit vers toutes les personnes qui habitaient à l'auberge, vers l'aubergiste seulement. Donc, l'aubergiste seulement, lui seul, à lui tout seul suffisait pour que, en réalité, il y ait déjà le contact, qu'il puisse renouer avec la société. Et la parole de Dieu nous dit là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur, le bon Samaritain, Jésus-Christ de Nazareth, va donner 2 deniers, le nombre 2 là, qui symbolise exactement les 2000 ans justement pendant lesquels le service de Dieu va être fait après que le salut nous ait été annoncé. Et les 2 deniers là symbolisent aussi tous les besoins, parce que la parole de Dieu, il dit quoi? C'est que voilà 2 deniers. Donc tu vas couvrir tous ces besoins avec tout ce dont tu auras besoin. Les 2 deniers vont servir à ça. C'est pour te dire qu'en réalité, quand Jésus-Christ te relève, il te donne tout ce dont tu as besoin, tout ce qui nécessite non seulement à ta restauration et à ton relèvement. Il dispose de tout ça. C'est là. En réalité, tu n'as pas besoin de chercher, parce qu'au départ, tu cherchais par toi-même, au départ, tu fouillais par toi-même, mais quand Jésus-Christ te relève, il donne toutes choses, il dispose de toutes choses. C'est pour ça que c'est lui-même qui sort de sa poche et donne à l'aubergiste les 2 deniers qui vont couvrir tous les besoins. Ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, en réalité, tous tes besoins ont déjà été couverts. Il suffit donc en réalité, quand tu as déjà compris, quand tu as déjà été restauré, quand tu as déjà été relevé, quand tu t'es déjà attaché maintenant de nouveau à ton Seigneur, de comprendre qu'en réalité, il suffit que tu tendes la main, parce qu'en réalité, Jésus-Christ a déjà payé à l'avance. Il a déjà payé l'aubergiste à l'avance. Il a déjà tout donné à l'avance. Il suffit simplement que tu demandes et tous tes besoins sont maintenant comblés. Il a donné les 2 deniers. Et ces 2 deniers-là, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chaque personne. C'est pour ça que on nous dit toujours qu'en réalité, lorsque tu es en Jésus-Christ, il doit y avoir un mouvement dans ta vie. Le mouvement dans ta vie se produit justement d'une vie misérable à une vie de bonheur, à une vie de grâce, à une vie de faveur, à une vie de joie, où l'huile du bonheur et l'huile de la joie coulent pleinement et éternellement dans ta vie. Tel que David le disait, qu'il est assis sur une table en face de ses adversaires. Le Seigneur verse l'huile, sa tête et sa coupe est en train de déborder de grâce, de faveur et de bénédiction. En réalité, lorsque le Seigneur te relève, c'est ce qui arrive dans ta vie, parce que lui-même il pourvoit à tous tes
besoin. Donc, les choses que nous devons comprendre, les choses essentielles, justement, de cet enseignement, c'est qu'en réalité, Jérusalem, là, c'est le lieu élevé de la présence de Dieu. Et Jéricho, c'est le point le plus bas de ta vie. Le point le plus bas de ta vie. Et dans le point le plus bas de ta vie, là, tu es seul. Dieu n'est pas avec toi. C'est parce que toi, et dans la plupart des cas, c'est toi-même qui quittes la présence de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne s'éloigne jamais. Dieu, lui, il est stable. Mais c'est nous-mêmes qui quittons souvent la présence de Dieu au travers de nos actions, au travers de notre péché. On s'éloigne de plus en plus de Dieu, parfois de manière subtile. Et ce qu'il y a de terrible, comme je l'ai dit au départ, c'est que parfois on peut même être à l'église et être en train de s'éloigner de Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Analyser la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de l'écouter, il faut la comprendre. Il faut comprendre la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit de t'éclairer pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, afin que tu ne t'éloignes pas de la présence de notre Seigneur, notre Sauveur. Sinon, parce que lorsque tu as déjà été relevé et que tu as été conduit à l'auberge, si tu n'as pas compris et que depuis l'auberge, là, tu recommences encore à descendre pour aller à Jéricho, tu vas te rendre compte qu'une deuxième fois, tu seras encore frappé par les brigands. Mais pour que cela n'arrive pas, il faut quand le Seigneur te ramène justement à l'auberge là, qu'il te ramène dans sa maison, qu'il te ramène vers des serviteurs, vers une assemblée dans laquelle tu vas être enseigné, il faut que tu comprennes la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique afin que la couverture, la protection soit sur toi. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui dans son amour nous a encore éclairés de sa lumière et de sa parole en ce matin. Et nous lui disons véritablement merci parce qu'il nous donne de comprendre cette parabole afin que nous comprenions que oui, le chemin de l'homme dans la vie, il est comme ça. Tout le monde passe par là. Chacun d'entre nous passe par des moments de chute et des moments de relèvement parce que quand tu as chuté, il ne te reste plus qu'une seule chose, c'est que Jésus-Christ vient te relever. Et il faut comprendre que dans cette situation-là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te relever. Tout ce que tu vois dans ton entourage là, personne n'a la capacité, personne n'a même la possibilité de pouvoir le faire. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te relever. Et celui qui en ce moment-là accepte justement la main tendue de Jésus-Christ, il ne sera pas déçu. Et lorsqu'il sera conduit à l'auberge, Jésus-Christ disposera de tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a besoin, tout le temps qu'il sera absent, jusqu'à ce qu'il revienne. Que le nom de l'Éternel, notre Seigneur et notre Sauveur soit béni et que sa faveur soit sur toi. Et que le Seigneur, par sa grande main, par sa puissance, te protège des brigands, qu'il empêche les personnes d'être sur ton chemin et que si tu as été dépouillé, que lui-même ordonne la restitution telle que c'est écrit dans le livre de Joël, que lui-même ordonne la restitution. Si tu as été blessé sur le chemin par des brigands, que lui-même vienne te guérir de l'amertume, de la frustration, qu'il vienne te guérir de la culpabilité et qu'il vienne te sortir de toutes les déceptions par le biais de son Saint-Esprit qui va travailler à l'intérieur de toi et que tu sortes de la mort pour revenir à la vie par la réception de Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Que le Saint-Esprit manifeste son œuvre en toi à cet instant et que par la puissance du Saint-Esprit, tu te relèves et tu reprennes vie au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.